Horreur dans l'avion. Hôtesse de l'air depuis plusieurs années maintenant. Mon itinéraire principal est entre Los Angeles et Taipei à Taïwan. Je me rends parfois à d'autres endroits, mais presque tout mon travail se fait entre ces deux villes. Je suis l'hôtesse de l'air en chef et je passe la plupart de mon temps en classe affaires. Les passagers sont généralement gentils et ne posent pas de problème, mais il y a des exceptions. Le vol entre Los Angeles et Taïwan dure plus de 15 heures, ce qui équivaut à passer une journée entière dans les airs. Alors je fais de mon mieux pour satisfaire les passagers afin qu'ils soient plus à l'aise. La plupart des demandes sont parfaitement raisonnables, mais un passager a fait une demande que je n'aurais jamais pensé entendre. Un soir, mes collègues et moi étions en train de préparer la cabine pour l'embarquement avant un départ tardif de Los Angeles. Comme d'habitude, les personnes handicapées sont autorisées à embarquer en premier, et avec un seul passager à mobilité réduite dans la section classe affaires ce soir-là. Il a roulé sur la passerelle sur un scooter de mobilité, mais a été obligé de le laisser derrière lui. Dès qu'il est descendu dans l'avion, il était sur le chemin du retour vers l'aéroport. Dès qu'il a franchi la porte, tout l'endroit sentait les excréments. J'ai tourné la tête pour voir la source de l'odeur et j'ai vu la chose la plus dégoûtante pour un être humain que j'ai jamais vu. Il pesait plus de 180 kilos et pouvait à peine marcher. Il s'est faufilé dans l'allée et s'est accroché au siège pour se soutenir jusqu'à ce qu'il s'assoie enfin. Il a claqué des doigts et m'a ordonné de prendre son bagage à main et de le ranger pour lui. J'ai malheureusement dû lui faire plaisir. Alors que je soulevais le sac dans le compartiment supérieur, je l'ai vu me regarder de haut en bas. Je savais qu'aucun de mes collègues n'était en sécurité. Tout l'équipage, à l'exception des pilotes, était composé de femmes, et il était clair qu'il n'avait pas eu de relation positive avec une femme depuis de nombreuses années. J'adorerais rester à l'hôtel avec toi pendant mon escale. J'ai la fièvre jaune et attendre de dépenser mes économies en Thaïlande va prendre trop de temps. Ce n'est pas la seule chose que je vais dépenser. Qu'est-ce qu'un ladyboy ou un spectacle de ping-pong? Tu rates vraiment des choses si tu le fais pas. Monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Et tous mes collègues ont eu des interactions similaires avec lui. Après 2 heures d'agonie, nous avons eu une pause en baissant les lumières pour la nuit. Mais environ 1 heure après le début du vol, ce salopard s'est levé pour aller aux toilettes. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se mette à crier à l'aide. Au secours, quelqu'un entre ici et m'aide. Dépêchez-vous. Monsieur, quel est le problème? Entre ici et essuie-moi le cul. Quoi? Monsieur, ça n'arrivera pas. Bah si, je peux pas le faire moi-même. Vous avez 2 mains. Eh, vous allez devoir le faire vous-même. Laissez-moi tranquille. Eh, salope. Avez-vous une idée de combien j'ai payé mon billet? C'est la classe affaires. Maintenant, vous allez vous occuper de mes affaires, où je vais écarter mes joues et les essuyer partout sur le sol. Tu veux te faire asperger de mes briques de merde? D'accord, je vais le faire, lâche-moi. C'est ce que je pensais, petite paresseuse. Je voulais pas le faire, mais je me sentais obligé de le faire. Nous étions au milieu de l'océan Pacifique, nous n'avions nulle part où atterrir pour le virer, ce qui lui laissait tout le temps d'aggraver la situation. En tant qu'hôtesse de l'air en chef, je ne pouvais pas forcer mes collègues à le faire, alors je me suis préparé du mieux que j'ai pu. J'ai enfilé 3 paires de gants en latex, puis je me suis dirigé vers les toilettes. Et là, viens par ici bébé, sois pas timide. Oh s'il te plaît, tais-toi. Oh ouais, c'est ça bébé. Sors cette mide collante de là. Oh ouais, oh mon dieu, voilà. Bon, je l'ai fait. Ah tout à fait, t'as raté un endroit. Je dois aller profondément dans la fissure et tout faire sortir. Quoi? Arrête de perdre du temps ou ça va devenir croustillant. J'écarterai mes joues pour te faciliter la tâche, puisque tu ne sais pas comment essuyer un cul. Vous devriez vraiment vous doucher plus souvent. Arrête de me critiquer, nettoie-moi. Ok. Ouais, continue. Oh mon dieu, tu viens de vomir sur moi, espèce de salope stupide et dégueulasse? Je suis désolé. Viens ici, nettoie ça. Et lâche-moi, ne touche pas. C'est dégoûtant, bébé. Ce sale type dégoûtant s'est enfermé dans les toilettes ensuite pendant plusieurs minutes avant de retourner à sa place. Il est resté sous étroite surveillance pendant le reste du vol. En revanche, j'ai passé la majeure partie du reste du vol à pleurer dans nos toilettes, essayant désespérément de me laver. La première chose que j'ai faite à l'atterrissage a été de prendre une longue douche chaude. Le salopard était sur la liste noire de la compagnie aérienne. Il a fini par arriver en Thaïlande où j'ai présumé qu'il avait trouvé un autre vol pour rentrer chez lui. Pendant des mois plus tard, j'ai appris qu'il était mort de cause inconnue. J'ai célébré avec joie, mais je ne suis pas moins traumatisé par ce qu'il a fait.